Come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMD. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, that's me on the beat, Jessica, c'est un so good. Hi guys! Guys, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sympa. Normalement, en général, je fais mes story time que le mardi parce que c'est mardi moi tout. Mais là, je vous ai posé la question sur mon canal et je vous ai demandé quelle vidéo vous voudriez voir. Est-ce que c'est soit une story time, soit une journée avec moi où je mange comme un Portugais. Et sans surprise, vous avez été nombreux à demander la story time. Donc je me suis dit, you know what? Je vais pas la faire mardi, mais je vais la faire samedi. Quand ça n'est pas mardi moi tout, mais ça fait samedi moi tout. Period, like what? Donc, qui dit samedi dit quoi? Samedi moi tout! Tu te poses à raconter ma story, period, like what? Vraiment, guys, vous là, je peux pas vous voir. Quand je vous dis, j'essaye de vouloir faire un contenu un peu diversifié, vous montrer des trucs un peu sympas, etc. Vous dites que vous voulez voir que des story time. Vous là, mais bon, c'est pas grave. La prochaine vidéo, ah non, parce que du coup, demain, il y aura la vidéo de Frenchy Shore. La semaine prochaine, je ferai la vidéo où je mangerai comme un Portugais pendant 24 heures. On va essayer de voir les spécialités. On va essayer d'être un Portugais, quoi, pendant 24 heures, period, like what? Mais bref, anyway, guys, avant de passer au sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire la story time, si c'est la première fois que tu viens déjà, bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout, active la petite cloche parce que tu veux recevoir des notifications quand je poste des vidéos. Donc, active la petite cloche. Merci beaucoup. À chaque fois que je poste des vidéos, les gens me disent en mode Yoka, c'est quand tu reviens sur YouTube? Yoka, c'est quand tu reviens sur YouTube? Tu nous manques sur YouTube. Yoka, tu fais quand des nouvelles vidéos? Yoka. Je poste des vidéos. Vous n'êtes pas abonné, ou vous n'avez pas la cloche activée, ou YouTube me fait des siennes. Je sais pas. Mais même, je poste partout sur Insta. En Insta Story, quand j'ai une nouvelle vidéo, je la poste. Sur mon canal, quand je fais des nouvelles vidéos, je poste. Guys, vous voulez que je fasse quoi de plus? Vraiment, vous voulez que je fasse quoi de plus? Ok, guys, bon, sans plus tarder, on a trop parlé là. Story time. Accrochez les ceintures. Ok, guys, parce que, guys, quand je vous dis que cette fois-ci, je me suis donné. Guys, petit contexte. Il faut savoir que moi, j'ai déjà fait beaucoup de soirées où les gens étaient assez libérés, mais j'ai jamais vraiment fait une soirée où, genre, ça, c'est le thème principal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les vendredis soirs, c'est le thème principal. J'avais jamais fait ce genre de soirée, tu vois ce que je veux dire ou pas? Avant de venir à Lisbonne, j'avais prévu quelques petites soirées, mais malheureusement, j'ai dû venir à Lisbonne, donc du coup, j'ai pas pu faire ces soirées-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'abord, je suis allé dans une soirée où il y avait des backrooms. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les backrooms, c'est une petite pièce, ou des fois, c'est une grande pièce, ou whatever, où tu t'adonnes à tes plaisirs. Toujours dans le consentement et surtout protégé. Moi, personnellement, toutes les soirées que j'ai faites où j'ai vu des gens faire, ils se protégeaient. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'était toujours respectueux. Après, je ne vais pas démentir que dans ce milieu-là, voilà, c'est un milieu quand même qui peut être assez dangereux. En général, les boîtes ou les soirées qui proposent ce genre d'activité, bah, en général, c'est plutôt bien encadré, tu vois. Mais voilà, faut quand même faire attention. Donc moi, du coup, j'avais d'abord fait une soirée et franchement, cette soirée, j'avais juste pris un peu la température. J'avais fait quelques petits bisous par là. Voilà, j'avais juste pris la température. T'as capté ou pas? La deuxième fois que je suis allé, je me suis dit, OK, it's now or never. C'était pas une soirée entièrement gay et franchement, fort heureusement pour moi, on connaît comment ça se passe dans les milieux gays. On connaît comment ça se passe. Donc vraiment, flemme d'arriver dans un endroit où il n'y a pas de diversité, où il n'y a pas de gens différents, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'avais trop la flemme. Donc du coup, quand on m'a dit que c'était mix, ouvert à tout le monde, trop bien, je me suis dit, OK, you know what? Let's go, let's see. Guys, quand j'arrive, déjà, ça me fait trop plaisir parce que je vois différents types de corps, je vois différentes couleurs. Vraiment, je vois de tout et ça fait du bien. Déjà, je me dis, OK, j'étais déjà très content de l'atmosphère, de l'ambiance et tout, mais bon, guys, toujours être méfiant. Parce que comme on dit, les cons ne sont jamais très loin. Au départ, on arrive, on danse, tout. Et tu sais, les gens ils sont habillés en mode un petit filet. Il y en a qui ne sont pas habillés. Moi, j'étais venu sobre parce que je savais pas encore. Il y avait une meuf, elle avait un espèce de bout de tissu qui séparait sa poussicate en deux. Je la regarde comme ça, je fais wow! Elle me dit, you like it? Je dis, yes, girl, you slay! Guys, quand je vous dis que les gens étaient tellement sympas, quand je vous dis, imagine, il y a des boucs qui viennent comme ça, ils commencent à te parler, le bouc il est nu, il y a le bangala à l'air, et toi je peux pas trop regarder parce que tu es genre en mode, je sais pas, c'est rude, genre, c'est mal poli de regarder la partie intime de quelqu'un, même si c'est en plein air, t'as capté ou pas? Consentement jusqu'au bout, tu vois. Donc du coup, je regardais pas le bouc, je le regarde dans les yeux, tu vois, mais j'ai envie de regarder en bas parce que ça me démange, mais je me dis non. Donc du coup, je continue à regarder le bout dans les yeux, on discute, je rencontre
plein de gens, tout le monde est grave gentil. Je me dis, mais where am I? Guys, faut vraiment savoir que moi, mon objectif, c'était même pas forcément de faire les bails. C'était juste de être dans le mood. Être dans le mood où les gens, ils font ce qu'ils veulent. T'as capté ou pas? Genre, nos limites. Guys, quand je vous dis que je regardais à gauche là-bas, il y a des gens qui s'envoient dans tous les sens. Je regarde à droite là-bas, il y a une longue, tu sais, une queue. Non, enfin, une queue. Une queue. Comment on dit? Une queue leu. Une queue leu de gens qui s'envoient. Je regarde comme ça. Moi, je suis assis sur un fauteuil. Hein. Je suis assis sur un fauteuil, sur le fauteuil juste en face de moi. Ils s'envoient. Et tu sais, ça me fait trop rire parce que je me dis, mais les gens, ils sont trop fous. Parce que genre, ils s'envoient et tout. Et comme ils voient que moi, je les regarde, bah aussi, ils me regardent en mode... Guys, quand je vous dis that was crazy. Donc maintenant, moi, je fais le tour de la boîte et tout. Et donc, du coup, j'arrive à une espèce d'entrée. Il y a une entrée, enfin, c'est un petit truc, hein, c'est vraiment un tout petit truc. Mais genre, il y a des rideaux. Et c'est là que je comprends que c'est la backroom. Quand je vous dis que, guys, je me suis dit, ok, faut savoir que moi, personnellement, mon état d'esprit, avant de rentrer dans la backroom, j'étais en mode, j'étais un petit peu stressé. Parce que c'est quand même, genre, même si tu sais que tout le monde est là pour ça, etc., c'est quand même stressant. T'as capté, c'est quand même stressant. Donc, du coup, moi, j'étais stressé. Je me suis dit, est-ce que je rentre? Est-ce que je rentre pas? Est-ce que je rentre? C'était même pas forcément là, pour le coup. C'était même pas encore pour faire quelque chose. C'était juste pour rentrer et voir. T'as capté ou pas? Donc, du coup, quand je prends mon courage à deux mains. Oh my God. J'ouvre le rideau. Guys, ce que je vois, crazy. Des meufs qui s'envoient, des mecs là-bas, il y avait des drag queens full drag, genre en mode full drag, grands cheveux, grande robe. Et là, elle écarte son... Je crois qu'elle avait sûrement tucké, genre. Elle écarte son tuck et tout, Je me dis, what the fuck, hein? J'étais époustouflé. J'étais vraiment époustouflé, mais... Personnellement, j'étais époustouflé dans le bon sens. Genre, j'étais émerveillé parce que je me disais, purée, quand je parle de trucs comme ça, c'est vraiment plus pour les personnes qui comprennent le délire. Tu vois, c'est pas pour vous dire qu'en mode, ouais, c'est un bête d'endroit, allez-y, gaga. Non, c'est pour ceux qui ont de l'expérience et ceux qui veulent faire et ceux qui... Voilà, c'est pour vous. J'incite vraiment personne à aller faire quoi que ce soit. Je parle vraiment aux gens qui soit ont l'expérience et qui ont l'habitude ou qui veulent. Guys, quand je vous dis que moi, personnellement, j'étais émerveillé. Parce que, guys, quand je vous dis que les trucs que j'ai vus, what? Je me dis, mais attends, mais... Genre en mode, tout le monde fait. Genre, ils font tous. Il y en a qui font ensemble, ça se tourne comme ça, Je me dis, what? J'étais trop choqué, donc du coup, je ressors. Et il faut savoir que j'étais avec des potes à moi. J'étais avec des potes que j'ai rencontrés ici, donc on était ensemble. On tourne dans la boîte, etc. On va au bar, on parle avec des gens. Je parle avec un boug. Je commence à lui dire de là où je viens, c'était un Brésilien. Guys, moi, je vous ai dit, moi, je sais pas ce que j'ai avec les Brésiliens, mais les Brésiliens m'adorent et j'adore les Brésiliens. Donc, du coup, c'est vraiment romance à deux sens. Puis, je lui fais les regards qui trompent pas, je commence à lui toucher le corps pour lui faire comprendre que, bitch, I'm ready. Il me dit, ouais, il me demande si je suis déjà allé dans la backroom. Je lui ai dit, ouais, je suis allé de suite pour voir et tout. Et il me demande si c'est la première fois que je suis dans ce genre de soirée. Je lui dis, je lui ai menti un peu, je lui ai dit, oui, c'est la première fois, j'ai jamais fait ce genre de choses, je suis un peu, je sais pas, tu vois, je sais pas si je serais capable et tout. Il me dit, ok, tu veux essayer? Je dis, ouais, si tu veux, guys. Quand je vous dis qu'il me prend par la main, on va dans la backroom. Guys, j'ai même pas le temps de faire... Quand je vous dis, guys, il m'a plaqué contre le mur. On commence à s'envoyer et tout. Et moi aussi, vas-y, tu vois, j'étais un petit peu high, j'étais un petit peu bourré. Donc je me suis dit, guys, ok, it's now, let's go. Quand je vous dis, guys, je commence à m'envoyer. Et tu vois, le truc, c'est que moi, au début, je ferme les yeux. Et je pense que dans ce genre d'endroit, le délire, c'est de garder les yeux ouverts. Enfin, je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Donc, du coup, moi, je suis sur le mur comme ça. Il y a un mec qui est en face, sur le mur juste en face, qui s'envoie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il s'envoie avec un autre mec. Quand je vous dis, donc, du coup, nos regards, ils se croisent. Et moi, je suis un peu gêné. Donc, au début, je veux tourner le regard comme ça, tu vois. Et donc, je tourne le regard une fois comme ça. Et je reviens, je vois le mec qui continue à me regarder. Donc, moi aussi, je suis pris par le jeu. Donc, du coup, le mec, il s'envoie sur moi. Et moi, je regarde l'autre mec et tout, on s'envoie et tout, on est là. Guys, quand je vous dis que vraiment un clip de musique, Slave for You, guys, quand je vous dis that was crazy, genre on s'est envoyé, genre on a fait entre guillemets les prélis, parce que pour moi les prélis c'est pas un terme, genre, mais pour que vous compreniez, on fait les prélis et tout, et moi je voulais pas vraiment faire, parce que moi je sais que si le volcan, il explose une fois, ça me dégoûte et je voudrais rentrer chez moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, du coup, je lui ai dit, écoute, si tu veux, on s'envoie et tout, mais moi, ne me fais rien. Parce que si tu me fais une fois et que je vois que mon volcan, il jaillit,
bah c'est mort, tu vois, ça va me dégoûter, je voudrais plus rien faire et je voudrais juste rentrer chez moi, tu vois. Donc du coup, moi je lui dis, ok, laisse-moi te... Moi je m'envoie sur toi, il n'y a pas de problème, il me dit, ok, il n'y a pas de problème et tout. Donc du coup, je commence à le choupa-choup, c'est tout, etc. Guys, je le choupa-choup, c'est tout, et il y a une go qui est en face de moi, t'as capté? Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, je sais vraiment pas ce qui m'a pris. J'avais le bangala comme ça dans la main, j'étais assis par terre et je tourne le bangala comme ça vers la go. Quand je vous dis la go, elle vient, clac, 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 clac. Moi aussi, je la clac, 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 je fais ça. Après, on fait ensemble, clac, clac, clac. En même temps, on s'embrasse avec la go. La go, elle me touche, je touche la go. Quand je vous dis que je pense que c'est littéralement la première pussycat que j'ai touchée. J'ai touché une pussycat. Quand je vous dis que je me suis dit, oh, j'étais extrêmement choquée parce que je me suis dit, oh, waouh, genre, je suis en train de faire ça, genre, je touche la pussycat, je fais tout ce que j'ai déjà vu en vidéo. Parce que je vous ai dit, guys, mon journal de bord, je sais comment m'occuper d'une pussycat, ok? Parce que littéralement, j'ai vu tellement de vidéos, même si c'est pas la réalité de la vie. J'ai vu beaucoup de vidéos, donc je pense pouvoir gérer une pussycat, ok? Je frotte la pussycat comme je peux frotter la pussycat. Guys, c'était la première fois que que j'ai touché une pussycat. J'étais émerveillé par la situation. J'étais émerveillé par la situation. On s'envoie et tout, on s'envoie et tout. Et je vois qu'elle commence à vouloir aller plus loin avec moi. C'est pas que ça m'a fait peur, mais sur le coup, je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si, genre, la réalité m'a rattrapé. Sur le coup, je me suis senti mal à l'aise. Genre, trop bizarre, ça m'a. Je me suis dit, genre, en mode, c'est bizarre ce qui se passe, tu vois. Donc, du coup, je me suis levé et j'ai dit au Brésilien et tout, attends, je vais boire de l'eau et tout. Et j'ai dit à la go, vas-y, t'inquiète, continue et tout. C'est laissé le Brésilien et la go continuer ensemble et je suis parti. Et il me dit, ouais, reviens et tout. Je lui dis, ouais, t'inquiète. Mais sur le coup, j'étais super mal à l'aise. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, je sais pas comment expliquer ce sentiment, c'était quoi. Mais tout un coup, genre je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment j'étais grave au taquet et tout d'un coup, genre moi c'était comme si en mode c'était mort, je pouvais plus rien faire et ça m'a fait peur un peu, tu vois, parce que je me suis dit purée, attends mais je peux faire, il peut vraiment se passer quelque chose avec une fille là tout de suite. Et je sais pas, ça m'a pris de court et j'ai eu peur un peu et je me suis levé et je suis parti. Donc je suis parti prendre un verre et je suis parti me poser. Donc du coup j'écoutais la musique, je parlais avec des gens qui étaient autour de moi, on rigolait bien, je rencontrais des gens, etc., etc., etc. Et à un moment donné je me dis vas-y écoute je vais retourner dans la backroom, t'as capté? Donc du coup quand je me dis j'y retourne dans la backroom, je me dis peut-être qu'il y a de fortes chances que je retrouve le Brésilien. Et si je retrouve le Brésilien avec la go, tant mieux tu vois, comme ça on voit ce qui peut se passer tu vois. Donc du coup je retourne dans la backroom elle est petite comme je vous ai dit, donc ça veut dire que si je les vois pas, c'est qu'ils sont pas là tu vois. Donc du coup je vois plus le gars et je reste comme ça posé dans la backroom tu vois. Je reste posé dans la backroom, je regarde un peu les gens, je rigole un peu, je fais des petits sourires avec des gens et tout, et il y a un mec que je trouve trop beau. Il est là-bas tout seul. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Peut-être c'était l'adrénaline du fait que je me suis dit ouais j'ai fait ça, donc ça veut dire que je peux tout faire dans le monde, je suis le roi du monde et tout. Guys, quand je vous dis je regarde le mec comme ça au loin, je lui fais ça. Guys, quand je vous dis il me regarde de haut en bas, il tourne la tête. Guys, s'il y a quelqu'un parmi vous qui sait faire des mimes ou des montages ou whatever, faites-moi un mime triste de la séquence juste avant, là, par pitié. Guys, quand je vous dis que, ça m'a pris au cœur. Je me suis dit, oh mon Dieu, il m'a regardé de haut en bas, il a tourné la tête, il est parti. Oh, guys, quand je vous dis que, en vrai de vrai, sur le coup, en fait, t'es choqué. Quand je vous dis, je sors de la backroom, je me sens humilié, alors que tu peux juste ne pas être le goût d'une personne. C'est ok, ça arrive, tu vois ce que je veux dire, faut pas te prendre la tête pour ça. Mais j'étais tellement pas prêt parce que j'étais tellement sûr de moi, je lui ai fait ça. En mode, viens, tu vas voir, je vais te donner le meilleur du monde. Bitch, quand je vous dis, il m'a regardé de haut en bas, il a tourné la tête, il est parti. Guys, je suis sorti des backrooms, je suis allé me poser sur un siège, j'ai attendu. Guys, et quand je vous dis que là commence le combat entre ma conscience et ma fierté, quand je vous dis ça se bat. Il y a ma fierté qui me dit t'inquiète, te casse, t'es un bête de gars, t'es BG et tout, t'es sexy et tout, vas-y, tu t'en fous de lui, etc. Il y a ma conscience qui me dit frère, rentre chez toi. Ma conscience, elle me dit rentre chez toi, t'en as eu assez, rentre chez toi. Mais guys, bien entendu, vous connaissez, ma fierté elle gagne. Ma fierté, elle gagne. Tu connais Yocast, charismatique. Tu connais, pas besoin de forcer. Donc du coup, forcément, je me dis, frère, j'ai perdu une bataille, j'ai pas perdu la guerre, en fait. Donc du coup, je retourne dans les backrooms, je me repose et je me suis dit, babes, je sors pas d'ici tant que j'ai pas pécho au moins 4 gars. Dit comme ça, c'est un peu triste, mais j'avais littéralement besoin de ça pour me faire comprendre que, bitch, I'm someone, alors que j'ai pas besoin de ça.
Je sais que je suis quelqu'un, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je me suis dit, par contre, une fois, pas deux, t'as capté ou pas? Donc, du coup, avant de me lancer dans la discussion avec le book, je me suis dit, attends, on va faire la règle des 3 regards. Vous connaissez la règle des 3 regards ou pas? Je pense que je vous l'ai déjà dit. Le premier regard, vous croisez, peut-être une erreur. Le deuxième regard, vous croisez, ah, c'est peut-être pas une erreur. Le troisième regard, vous croisez, let's go. Show on. Guys, quand je vous dis que cette règle-là, elle m'a tellement aidé dans la vie, je me suis jamais planté avec la règle des 3 regards. Alors que, voilà, je connais. Le boug, on se regarde comme je vous dis 3 fois, je vais voir le boug. Il m'a attrapé la hanche, bisous dans le cou. Quand je vous dis, guys, on s'envoie et tout bas. Il y a un boug, il vient, il nous regarde, il s'envoie sur nous. J'ai dit, frère, viens, quand je vous dis, on est là. That was crazy. Guys, that was crazy. Je me suis dit, bitch, I'm someone. Je suis quelqu'un. Guys, vraiment prenez ça à la légère. Quand je dis ça, vraiment prenez ça à la légère. Vraiment, 3e, 4e, 5e degré. Je sais très bien que j'ai pas besoin de ça pour gratifier ma valeur. Je sais. Mais guys, là, vraiment, premier degré, c'était juste du plaisir des vendredis soirs. T'as capté ou pas? Vraiment, juste ça. Ne pensez pas à plus loin. Ne pensez pas à plus loin. Et guys, je tiens quand même aussi à dire que de toutes les personnes que j'ai vues, qui faisaient les bails dans la backroom avec moi, ils se protégeaient. Genre, ils se protégeaient tous, et même à côté, il y avait une espèce de... Il y avait du lubrifiant qui était à disposition, il y avait des capotes aussi qui étaient à disposition. Donc vraiment, guys, quand je vous dis que toutes les personnes avec qui j'étais, enfin, que j'ai vu du moins, ils se protégeaient. Guys, quand je vous dis que je me suis envoyé jusqu'à la fin de la soirée, je pense que la soirée, elle s'est terminée vers les coups de quoi? Vers les coups de 9h. Vers les coups de 9h, guys, quand je vous dis, wow, that was something. Là, j'attends la partie 3, et dites-vous que quand je suis allé, j'étais pas en tenue... cutesy, sexy, hot, tu vois ou pas? Là, quand je vais retourner, bitch, petit string, petit collant résille, petit haut juste avec un petit cache-téton, bitch, I will be ready. I will be ready. Hey guys, excusez-moi parce que quand je raconte des trucs comme ça, j'ai pas envie que vous pensiez que je fais comment on dit ça, la promotion de ce genre de soirée, parce que bitch, non. Je parle vraiment pour ceux qui vont, pour ceux qui aimeraient et ceux qui kiffent. Parce que je parle vraiment pour vous. Cette vidéo, c'est vraiment pour vous parce qu'on se sait, tu vois. Donc, les gens qui ne sont jamais allés ou qui ne sont pas intéressés, ne pensez pas que je fais la promotion de ce genre de soirée parce que voilà. Donc, voilà, guys, ce qui s'est passé dans les backrooms. J'espère que ça vous aura plu parce que, bitch, moi, ça m'a plu. Moi, ça m'a plu. Moi, ça m'a plu. Donc, guys, quand je retournerai, guys, I'll let you know. Et je pense que je ferai plutôt un live TikTok parce que ça y est, je vais pas faire 2 vidéos pour vous raconter que je me suis fait envoyer dans les backrooms là. Je raconterai sûrement dans un live TikTok, period. Donc voilà, guys, j'espère que cette petite story time vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire, guys, si vous aussi vous avez déjà eu l'expérience ou si vous kifferiez avoir l'expérience. Même ceux qui trouvent ça dégueulasse, franchement, dites-moi en commentaire si vous voulez aussi. Il n'y a pas de problème, mais ne jugez pas les gens. Ça peut ne pas être pour vous, mais ne jugez pas les gens qui font. Parce que, voilà, you don't know. You don't know. De toute façon, essayez de juger, je vous bloque. Well, guys, bye.